À titre d'ancien président de l'Orchestre symphonique de Laval, je suis extrêmement fier de voir tenir le bâton de chef Nicolas Ellis. Bonjour Nicolas. Bonjour. On te rencontre, Sylvie et moi, dans une ville dont je ne connaissais pas le nom au sud de Vienne. Tu es en Autriche. C'est ça, je suis à Graz, en Autriche. Graz, qui est la deuxième plus grande ville d'Autriche. Et il y a une magnifique maison d'opéra où l'orchestre ici, l'orchestre fait à la fois les productions d'opéra et toute une saison symphonique en parallèle. Puis ils ont énormément de concerts, de productions, d'activités ici. Puis moi, je suis ici pour une production une version scénique du War Requiem de Britain. Eh ben, écoute, on est fiers de toi, coudonc, c'est génial. Et tu vas retourner pour prendre la relève après le concert qui a lieu le 28 à la salle André Mathieu. Ce soir, on danse, c'est le thème de ce concert. Alors, tu retournes pour encore un moment ou un Oui, c'est ça. quart? Donc, là, en ce moment, je suis ici à Graz comme chef assistant. Je dirige quelques répétitions à l'occasion. Ensuite, je reviens au Québec pour diriger quelques concerts, dont celui avec l'Orchestre symphonique de Laval. Et ensuite, je retourne à Graz pour moi-même diriger des représentations que le chef principal ici ne peut pas faire. Ben, écoute, on peut difficilement être plus en demande que ça. Ben oui. Ben oui. En plus d'être le bras droit de Yannick Nézet-Séguin à Ben oui. l'Orchestre métropolitain, tu fais une belle carrière, Nicolas, malgré ton jeune âge. Alors, si on parlait du concert de l'Orchestre Effectivement. symphonique de Laval le 28 septembre à la C'est salle un André Mathieu. mercredi, effectivement. Et ce soir, on danse, on parle de ballet et de compositeurs qui se sont, bon, dont la réputation est faite depuis très longtemps dans le milieu du ballet. Absolument, ben c'est ça. Donc, trois compositeurs russes, Tchaïkovski, Stravinsky et Prokofiev. Donc, effectivement, qui ont fait une grande partie de leur carrière à travers leurs œuvres euh, pour danseurs, pour des ballets. Euh, Prokofiev et Stravinsky ont travaillé de près avec Diaghilev Eh oui. euh, pendant une certaine période. C'est assez fascinant de voir aussi un peu comment ces trois compositeurs-là qui sont pas exactement de la même génération, ils se sont suivis les uns les autres, mais un peu voir comment leur chemin artistique s'est développé. D'une part, Tchaïkovski qui a été évidemment très actif en Russie, Stravinsky qui a dû quitter la Russie, qui s'est éventuellement exilé après la Révolution, où il a continué de faire sa carrière en Europe, beaucoup à Paris, éventuellement aux États-Unis. Et Prokofiev, quant à lui, avait une permission donc de l'URSS de quitter pour aller se perfectionner ailleurs, aller aussi répondre à certaines commandes qu'on avait faites pour lui en Europe, aux États-Unis. Mais en sous-entendant évidemment qu'il allait toujours revenir. Donc, c'est trois personnes qui, même que Prokofiev, comme Shostakovich, était un compositeur de l'État, donc il écrivait des œuvres pour appuyer le régime. Évidemment, ça c'est venu avec certaines, tout comme Shostakovich, avec toutes sortes de messages un peu ironiques, un peu... Subliminaux? pardon? Subliminaux? Subliminaux, ouais, c'est ça, un peu acerbes pour à la fois répondre à la commande de l'État, mais aussi en essayant de passer leur propre message, leur propre désaccord devant le régime de l'URSS. Donc voilà, c'est un concert assez fascinant autour du ballet, autour de trois compositeurs extraordinaires Tu qui peux sont nous au cœur du rappeler, répertoire russe. tu peux nous rappeler les trois œuvres qui vont être présentées à ce concert? Oui, c'est ça. Donc, on fait une suite du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, que ça, on connaît beaucoup. L'Oiseau de feu, une suite de L'Oiseau de feu de Stravinsky.
Ça, je ne me tannerai jamais. Je serai toujours complètement en admiration euh, devant le fait que Stravinsky a écrit cette œuvre-là. Je crois qu'il avait à peine 29 ans. Il n'y avait pas encore 30 ans. Puis c'est une œuvre d'un génie, d'une créativité extraordinaire. L'Oiseau de feu, c'est tout simplement fou. Et Cendrillon, un ballet que Prokofiev a écrit beaucoup plus tard dans sa vie, il a écrit ça en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1945. Et c'est une œuvre que je ne connaissais pas avant d'embarquer dans ce projet-là et que j'ai pris un grand plaisir à découvrir dans les dernières semaines. Et c'est vraiment un ballet qui vaut la peine de découvrir pour le grand public. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport au Lac des Cygnes. Je connais les partitions par cœur pour la bonne et simple Ah oui? raison que c'était le ballet préféré de maman et que maman l'écoutait en boucle. Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'ai entendu le Lac des Cygnes, je ne sais pas combien de fois, sur évidemment une plate, un 33 tours, et dans quand même un bon système de son à l'époque, mais c'est un ballet qui s'est incrusté dans ma tête. Alors, j'en connais encore des Ouais. airs par cœur, là. Cela dit, cette soirée, Ça va être précédé. oui, Ça va être voilà. précédé d'un concert, c'est-à-dire d'un 6 violoncelles en prélude qui sont des élèves de Monica Risi, qui est une violoncelliste de l'Orchestre de Laval, des premières OK. heures de l'Orchestre de Laval, et puis qui viennent de l'École des Cèdres et qui vont nous jouer 2 pièces pour le public. Et puis ensuite de ça, ben, tu sais, Nicolas, on a perdu une collègue qui jouait un peu partout, dont à l'Orchestre symphonique de Laval. Alors, peux-tu nous parler de ce qui va être présenté en- pour précéder le concert du 28 septembre? Oui, effectivement, on va rendre un hommage à Lise Beauchamp. Je m'excuse, je dois juste prendre un moment pour ouvrir la porte parce que je suis dans mon appartement à Graz et je crois que ma femme vient de revenir. Pas de Donc, c'est problème. très Aucun problème. casual. Ce ne Aucun sera pas problème. très long. C'est des choses qui arrivent. Ouais, bon, je fais un petit montage. Hmm. Pardon. Donc, Perfect. euh, oui, Transport. Q. excuse-moi. Euh, recommence maintenant. Oui, donc effectivement, le concert qu'on va présenter le 28 septembre va aussi rendre hommage à Lise Beauchamp, qui était au bois solo de l'OSL, qui était au bois solo de l'Orchestre métropolitain, qui était une musicienne connue de tous les musiciens, de tout le milieu de la musique classique au Québec. Et Euh, professeur aussi au conservatoire et à l'Université de Montréal, je crois. Donc oui, oui, Lise, c'était une partie de notre famille, c'était un membre de notre famille à tous, les musiciens de Montréal effectivement, puis et ailleurs. ouais, j'ai eu le plaisir de faire de la musique avec elle à plusieurs reprises. Puis moi, je me souviendrai toujours en fait de mes débuts avec l'orchestre métropolitain comme jeune chef qui faisait ses premiers pas dans le milieu professionnel. Puis j'avais eu avant l'orchestre métropolitain, j'ai eu quelques expériences évidemment avec orchestre professionnel, mais encore relativement peu. Puis des fois, comme jeune chef, évidemment, on a beaucoup de confiance à bâtir, à gagner. Puis je me souviens que des fois, je savais pas, j'étais pas certain à quel point je pouvais pousser l'orchestre, leur demander d'aller jusqu'au bout de certaines idées. Puis Lise était de, une de ces musiciennes qui voulait toujours aller jusqu'au bout des choses, qui s'attendait à ce que les chefs, les musiciens autour d'elle, pas juste les chefs, mais tous les musiciens donnent euh, leur maximum Parce et exigent. qu'elle-même le donnait. Elle était tellement Elle, perfectionniste et elle tellement le, professionnelle. elle le donnait, elle exigeait toujours le meilleur d'elle-même.
Et elle a été vraiment une personne qui m'a encouragé à aller à demander à être exigeant envers l'orchestre. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance, puis beaucoup de direction, je dirais, là, dans ma volonté, dans mon travail en répétition avec l'Orchestre métropolitain, mais avec tous les orchestres, parce que c'est quelque chose qu'on applique après ça partout. Donc en début de concert, ce sera l'occasion d'entendre Gabriel Zobo, qui est un magnifique solo de hautbois du film The Mission et que la musique a été écrite par Morricone, donc célèbre compositeur de musique de film. Et Et ce qu'elle jouait sera merveilleusement bien. On a et entendu qu'elle jouer à plusieurs reprises. Oui. qu'elle jouait merveilleusement bien. Donc ça va être assurément c'est un événement qui a bouleversé tout le monde dans le milieu. Donc il va de soi que pour l'occasion, pour ce concert d'ouverture de saison de l'Orchestre symphonique de Laval, qu'on en parle, qu'on vive notre deuil ensemble et qu'on se remémore en fait tout le passage de Lise dans nos vies respectives. Nicolas, il y a 8 ans maintenant, tu as fondé l'orchestre de l'Agora. À tes débuts, des amateurs de musique et tout le monde du milieu te regardaient avec une lorgnette à savoir est-ce qu'il serait capable. Et 8 ans plus tard, tu peux déjà t'enorgueillir d'avoir mis sur pied cet orchestre qui a un répertoire incroyable maintenant. J'aimerais savoir, 8 ans plus tard, comment tu te sens par rapport à ça. Ben, je me sens très chanceux d'avoir fondé un orchestre qui évidemment, comme tout projet qu'on démarre comme ça, on part vraiment de rien, puis on essaie de bâtir, de poser brique après brique en espérant que tout ça tienne ensemble. Évidemment, au tout début, c'était un orchestre qui rassemblait des musiciens de manière très ponctuelle, bénévolement, aussi pour des causes sociales, parce que c'est un orchestre qui a une vocation sociale. Puis là, maintenant, c'est un orchestre professionnel, donc qui est rémunéré selon les conventions de la Guilde des musiciens, qui a des collaborations, notamment avec l'Opéra de Montréal et l'Atelier lyrique, avec le Festival Bach, avec d'autres organismes d'éducation musicale à Montréal. Les projets se renouvellent avec une série de concerts mensuels en prison qu'on a démarré l'année dernière et qui se poursuit cette année encore. Donc, On peut parler du fameux, fabuleux concert auquel Winston et moi avons assisté en début de saison. Tu peux nous en parler parce que c'était extraordinaire. ça, c'est le Mahler ou c'est... Oui, oui. le Mahler. Ouais, donc effectivement, donc récemment, on a présenté un grand événement bénéfice pour des organismes environnementaux, Conservation de la Nature Canada et le Club Sierra, qui est plus dans le milieu maritime, et aussi UNICEF. Donc, c'était une grande levée de fonds qui s'appelait le Gala de la Terre. On a présenté la 3e symphonie de Mahler, qui rassemblait plein de musiciens qui œuvrent pour différents orchestres, d'autres qui sont encore étudiants, d'autres qui sont à la pige, donc essayer de représenter l'écosystème musical classique québécois. Puis C'était à la Maison Symphonique. Ouais, à la Maison Symphonique avec Marie-Nicole Lemieux, c'est un événement qui a amassé 255 000 $ qui a été distribué pour ces causes-là. Donc ça aussi, je veux dire, quand j'ai démarré ce projet-là il y a 8 ans, pour moi, ces projets-là, je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais c'est le genre de projet où on donne tout ce qu'on a sans vraiment savoir si c'est quelque chose qui va vivre dans le temps, si c'est quelque chose qui va avoir des retombées. Donc, on essaie de toujours garder nos attentes. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai toujours gardé mes attentes assez basses, même si je donnais toujours tout ce que j'avais pour... 110%, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça fait plaisir de voir que ce projet-là vit encore qu'il est appelé aussi à vivre encore longtemps parce que les collaborations continuent
de se renouveler, de nouvelles collaborations se manifestent également. Donc, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est chapeau. Ouais. Alors, en conclusion, Nicolas, tu vas rentrer d'Autriche dans quelques jours pour diriger ce concert où on va danser le ballet ensemble à la maison, c'est-à-dire À la salle à la salle André Mathieu, Mathieu à 19h30, mercredi le 28. Et c'est facile le stationnement parce que c'est dans le cégep Montmorency, donc stationnement tout à côté de la salle, pour ceux qui se demandent. Nicolas, merci. Je te laisse le mot de la fin. Oui, ben, j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir au concert. C'est un concert qui va être rempli de célébrations. C'est une célébration d'ouverture de saison. C'est aussi un événement commémoratif pour Lise Beauchamp au bois solo de l'Orchestre symphonique de Laval. Puis c'est une occasion unique de découvrir aussi la musique de ballet. Certains de ces airs, de ces mouvements-là vont sûrement, on les connaît peut-être déjà, d'autres qu'on ne connaît moins et qui méritent d'être découverts. Donc, ça va être vraiment un concert avec que du beau, que de la danse. Donc, ça va être, il faut pas manquer ça. Il va y avoir l'orchestre, je pense que je reçois en ce moment là, les plans là, pour la scène où on va installer tous les musiciens à la salle André Mathieu. Il y aura 60 musiciens. Il va y avoir du monde, là. C'est quelque chose. Là. Donc, un gros bateau. Et après le concert, tout le monde est invité à une réception pour le lancement de la saison, cocktail après concert. Et puis, il y aura performance de musique latine et de danse tango. Alors c'est vraiment de la danse du début à la fin. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Bon séjour. Nos salutations à ton épouse aussi. Oui. Parfait. Merci, Winston. Merci, Sylvie. Bye bye. Ciao. Bye.